derrière vous, à 10-15 km d'ici, il y a la République populaire du Congo, on pourrait dire le Congo-Brazzaville. Les relations se détériorent beaucoup. Il faut des visas maintenant pour aller entre les deux Congos. Le Congo Brazza a expulsé plus de 100 000 de vos ressortissants. Il y a une tension, il y a un risque. Où en est-on avec ce grand voisin ? Bon, d'abord, il faut dire que c'est une situation regrettable et déplorable. Et inquiétante. Et que nous n'acceptons pas parce qu'il y a des règles pour pouvoir retourner la population vers son pays d'origine. Et ces règles éthiques, ces règles professionnelles, ces règles élémentaires n'ont pas été respectées. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes restés les bras croisés. Le président de la République, qui gère cette question avec beaucoup, en tout cas, des tacts et des responsabilités, a dû envoyer à Brazzaville plusieurs émissaires. Mais en dépit de ces débuts de dialogue, la situation ne s'est pas encore totalement améliorée. C'est un risque de déstabilisation pour votre pays, ce retour massif de 140 000 de vos concitoyens ? Non, je pense que ce serait vraiment exagéré de dire que c'est un risque de déstabilisation. Non, je ne pense pas. Des personnes qui rentrent dans leur pays sont à mesure de déstabiliser. Non. Ils sont encore des centaines de milliers présents de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville. Des centaines... Oui, il y a autant des Congolais qu'il y a là-bas, et il y a aussi des Congolais des là qui sont ici. Donc, vous n'expulsez pas? Non, nous avons, sous le leadership du président Kabila, pris une démarche plus ou moins démocratique, plus ou moins républicaine. Lorsque les Congos d'en face a commencé à rapatrier de force les Congolais d'ici, il y a... qu'ils appellent les Aïrois. Ces des Congolais qui étaient ici ont eu peur et se sont donc réfugiés auprès de leur ambassade. Mais nous avons reçu des instructions claires du chef de l'État pour dire de prendre toutes les dispositions pour protéger ceux des Congolais qui veulent rentrer chez eux et de les amener de manière sécurisée. Et donc, de notre côté, il n'y a eu aucun dégât par rapport aux dégâts qu'il y a eu de l'autre côté. Oui, parce qu'on parle finalement de rapatriement, enfin de conditions de droits de l'homme, de viol des droits de l'homme, de violence qui s'exercent contre certaines de ces populations qui passent le fleuve. Est-ce que vous allez demander une enquête? Bien sûr, l'enquête a déjà été demandée et les conditions, comme je l'ai dit, sont des conditions très déplorables. Mais vous parlez avec votre homologue, le Premier ministre, en face du Congo-Brazzaville? Je voudrais d'abord dire que ces conditions sont déplorables et sont inacceptables. Ouais. Lorsque vous rapatriez des personnes humaines, il faut absolument veiller au respect des droits des êtres humains. Et ça, ce qui a été fait est déplorable et inacceptable. Voilà.